Les riches font tous partie d'une secte satanique qui contrôle le monde. Bon, ça je peux pas le prouver, mais en tout cas c'est le pitch de Wedding Nightmare, deuxième partie. On retrouve notre Grace préférée juste après qu'elle ait battu la famille Le Domas. Malheureusement le jeu n'est pas terminé et elle va devoir affronter un conseil réunissant les plus grandes familles du monde, avec un prix à la clé pour le vainqueur, le contrôle du conseil et donc du monde. Wedding Nightmare partie 2 réussit quelque chose de simple mais rare, ne pas faire exactement la même chose que dans le premier film. Alors ok, on n'a plus vraiment la surprise du concept, du ton décalé, mais le film introduit de nouvelles règles, un nouveau terrain de jeu, mais surtout une mise en scène vachement dynamique. Si dans le premier film tout se passait dans la maison la nuit, le deuxième va avoir beaucoup plus d'espace et embrasser une part beaucoup plus violente. Car la grande différence avec ce nouvel opus, c'est l'écriture. Le premier film était surtout un concept simple, mais efficace. Ici, on va apporter beaucoup plus de profondeur générale à tout l'univers avec ce haut conseil satanique. Mais on va aussi traiter de la thématique des liens familiaux, aussi bien du côté des héroïnes que des antagonistes, avec des logiques de tension interne et une vision beaucoup plus large de ce que représente la famille. Résultat, le film va gagner en épaisseur sans pour autant perdre son divertissement. Bon, on retrouve quand même ce mélange entre humour noir, violence, situations absurdes, ce qu'on a l'habitude de voir avec l'équipe de Radio Silence. Pour le coup, on est sur un terrain connu. Mais mention spéciale à Elijah Wood, parfait en avocat, qui s'intègre parfaitement dans cet univers complètement tordu. Wedding Nightmare partie 2, c'est pas une surprise en tant que film, mais c'est une bonne surprise en tant que suite. Elle élargit son univers, apporte beaucoup plus de profondeur, tout en restant savoureuse.